Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de cette belle journée dans le vert pour le marché des crypto-monnaies, puisque on a Bitcoin qui est repassé au-dessus des 116 000 dollars, Ethereum qui est quasiment aux 4 300 dollars, et vous voyez que quasiment toute la map est dans le vert. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce qui est en train de se passer sur Bitcoin, on va regarder aussi ce qui se passe sur Ethereum, parce qu'on a des choses très importantes à voir. On parlera aussi du S&P 500 et du Nasdaq qui pourraient potentiellement donner quelques signes de faiblesse, donc à voir quel impact ça pourrait avoir sur le marché des crypto-monnaies. Et en fin de vidéo, on parlera des altcoins avec notamment l'analyse du Total 3. Alors juste avant d'aller analyser le Bitcoin, je vous rappelle que vous avez l'événement avec Bitunix qui est toujours en cours. Vous avez jusqu'au 8 novembre pour en profiter. Donc vous avez deux récompenses à la clé avec une première récompense de dépôt. Donc en fonction du montant que vous déposez, vous pouvez gagner 20, 100 ou 200 USDT. Et vous avez une seconde récompense qui est liée cette fois-ci au trading. Et donc une fois que vous faites votre premier trade, vous pouvez gagner un bonus allant de 10 dollars à 500 dollars. Et pour y participer, c'est très simple, vous avez simplement à cliquer sur le lien en description qui va vous amener sur cette page. Et puis ensuite, vous cliquez sur ce lien-là et vous avez juste à rentrer une adresse mail et un mot de passe. Vous aurez mon lien de parrainage qui sera automatiquement généré. L'inscription est non KYC, donc vous verrez, ça va très vite. Et ensuite, vous avez simplement à déposer sur la plateforme et à faire votre premier trade. Donc je vous ai tout détaillé dans ma précédente vidéo, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis si vous avez la moindre question, mettez-la moi en commentaire. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin. Alors déjà, ce qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, ça a vraiment été très propre. On est venu breaker le fair value gap qu'on était en train de travailler. Donc vous voyez qu'en fait, sur ces derniers jours, on est venu une première fois chercher le fair value gap, on a été rejeté une première fois, puis ensuite on est retourné à l'intérieur, on est venu travailler un petit peu ce fair value gap, et ensuite on l'a breaké à la hausse avec une belle bougie juste ici, donc aujourd'hui, qui nous a permis de sortir de ce FVG et de continuer finalement cette tendance haussière. Donc c'est très propre puisqu'en fait, on est bien venu chercher un point bas sur ce niveau-là autour de la zone OTE. On a breaké le premier, on va dire, rempart qui aurait très bien pu nous amener encore plus bas. Donc pour l'instant, c'est très bon signe. Et maintenant, on se dirige vers le nord pour aller chercher potentiellement le second rempart qui est autour des 120 000 dollars. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, en gros, on avait plusieurs remparts à venir chercher et il fallait finalement ne pas se faire rejeter par ce VG pour valider la tendance haussière. Pour l'instant, tout se passe bien. On a quand même un petit niveau de résistance autour des 117 500 dollars qu'il va falloir réussir à breaker. Parce que quand on regarde, on a quand même de la liquidité à aller chercher au-dessus de ces deux niveaux-là. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher juste au-dessus de ces niveaux-là et juste au-dessus des 117 500. Et après, pourquoi pas aller chercher directement le fair value gap qu'on a autour des 120 000 dollars. Après, bon, on le sait, le marché ne monte pas forcément toujours en ligne droite. Donc on aura sûrement de la correction. Il faudra s'y attendre. Pourquoi pas venir chercher un fair value gap haussier qu'on sera venu créer potentiellement avec cette mèche d'aujourd'hui. Enfin, avec cette chandelle d'aujourd'hui, pardon. Et continuer, pourquoi pas, la tendance haussière sur cette fin d'année. Voilà, ça ce serait l'objectif haussier pour Bitcoin et ce serait vraiment très propre de pouvoir avoir quelque chose comme ça. Maintenant qu'on est venu valider la première cassure de la première résistance, on va dire. En plus, on a un RSI qui est pas trop mal. On est plutôt sur une tendance haussière à plus court terme, donc ça coïncide bien avec l'évolution de Bitcoin actuelle. Et donc derrière, bien entendu, si on veut s'extirper de ce fameux, de cette phase d'accumulation qu'on est en train de connaître, parce que vous voyez ici, on a quand même une petite phase latérale qui est assez importante et qui permet de compresser un peu le marché, eh bien il va tout simplement falloir réussir à breaker les résistances et aller chercher un nouvel ATH tout simplement. Parce que derrière, notre objectif, c'est, comme vous le savez, les 135 000 dollars. Donc le premier objectif pour Bitcoin que je vous ai matérialisé juste ici. Et donc pour y arriver, c'est pas tout fait. Hein. On a quand même des résistances à venir franchir. Mais bon, pour l'instant, je reste assez confiant parce que cette fin d'année risque quand même d'être assez intéressante. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on risque d'avoir une des plus belles fins d'année de ce cycle-là. Parce que, notamment, dans un premier temps, comme vous le savez, on a potentiellement 3 baisses de taux consécutives à avoir. Donc on en a déjà eu une en septembre. Maintenant, la prochaine date, la prochaine échéance, c'est le 29 octobre 2025. Pour l'instant, on est à 94,6% de chances de baisser encore une fois les taux. Donc ça ferait 2 baisses consécutives. Et ensuite, en décembre, on est là aussi sur une troisième baisse de taux, donc 3 baisses de taux consécutives, avec 91,1% de chances de justement baisser à nouveau les taux. Voilà. Donc là-dessus, c'est vraiment très intéressant puisqu'on va potentiellement avoir 3 baisses de taux consécutives et ça m'amène à ce graphique qui, je trouve, est très intéressant puisqu'il montre finalement l'évolution à la hausse
de Bitcoin sur les mois d'octobre de ces 4 dernières années. Donc si on suit potentiellement ce qui s'est passé sur ces dernières années, on peut s'attendre à avoir un mois d'octobre vraiment magnifique avec potentiellement un pourcentage d'évolution à la hausse assez intéressant. Et donc si on se fie au fait qu'on soit sur potentiellement la dernière phase du bull run, eh bien on pourrait miser sur une belle évolution. Là l'objectif c'est d'aller chercher minimum les 150 000 $. Et si on a un Bitcoin qui atteint les 150 000 $, ce sera déjà très très bien. Je vous le rappelle, moi le deuxième objectif il est autour des 168 000 $. Je ne sais pas si on va y arriver sur ce cycle, mais en tout cas, voilà, rappelez-vous qu'on a quand même un premier objectif autour des 135 000 $ et que potentiellement que le mois d'octobre peut être magnifique si on se fie au momentum et si on se fie aussi à ce qui s'est déjà passé lors des cycles précédents et lors des années précédentes. Donc voilà, c'est pour ça que moi de mon côté je reste assez confiant et que je pense que sur cette fin d'année il va quand même falloir appliquer une stratégie de sortie parce que on sera sur les meilleurs moments pour prendre des profits. Donc ça, ne vous en faites pas, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant, je vous montrerai ce que je fais, que ce soit sur Telegram ou sur YouTube. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube si ce n'est pas déjà fait, et aussi sur Telegram, le lien est en description. Ça vous permettra d'avoir toutes les infos en direct, donc si ça vous intéresse bien entendu, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, si on essaye d'aller voir ce qui se passe sur les liquidations, donc on a toujours plus ou moins les mêmes choses, c'est-à-dire que vous voyez ici, autour des 120 000 $, on a des liquidations à aller chercher, ce qui correspond finalement au fair value gap qu'on a juste ici. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça peut être un objectif à aller chercher pour le Bitcoin avant de pourquoi pas se retourner. Après, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'on a quand même des liquidations autour des 108 000 $ qui n'ont pas été déclenchées, mais au vu de la dynamique haussière qu'on a sur Bitcoin, j'ai envie de dire, je pense que le premier objectif là-dessus, ce sera les 120 000 $. Après, bien entendu, il faudra analyser les choses, mais peut-être que on n'ira pas retourner chercher des liquidations autour des 108 000 $ et qu'on ira directement chercher potentiellement un nouvel ATH et l'objectif des 135 000 $. Ça, c'est pas exclu. Ensuite, juste avant de passer à Ethereum, je voulais juste aller voir le S&P 500 et le Nasdaq qui sont potentiellement en train de donner un peu des signes de faiblesse, j'ai envie de dire. Enfin, plus ou moins, parce que en gros, voilà, on est venu chercher un nouvel ATH juste ici autour du début de la semaine dernière, il me semble. Et ensuite, on a eu une première correction. Et là, justement, sur ce deuxième rebond, on n'a pas forcément eu assez d'élan aussi, on va dire, pour aller chercher un nouvel ATH et donc de continuer cette évolution à la hausse que fait le S&P 500 depuis maintenant très longtemps. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir surveiller, c'est comment va se clôturer déjà la chandelle d'aujourd'hui et surtout si on va arriver, oui ou non, à faire un nouvel ATH. Parce que si malheureusement on n'a pas assez de force acheteuse et qu'on corrige petit à petit et qu'on n'arrive pas à passer au-dessus de cet ancien ATH, et bien là, pourquoi pas avoir potentiellement une phase de correction qui s'enclenche pour aller chercher des niveaux de résistance, enfin des niveaux de support un petit peu plus bas. Surtout que quand on regarde le RSI, on voit quand même qu'on est assez haut. Voilà, donc je surveille de très près en ce moment ce qui est en train de se passer sur le S&P 500 parce que inévitablement, les marchés américains sont tout de même liés assez fortement au marché des crypto-monnaies. Et donc si on a un S&P 500 qui galère, qui n'arrive pas à évoluer à la hausse proprement et qui rentre dans une phase de correction, ça peut tout simplement impacter le marché des crypto-monnaies. Voilà, donc c'était quand même le petit avertissement que je voulais vous mettre là-dessus. Maintenant, bien entendu, peut-être qu'on n'aura jamais cette phase de correction et qu'on va continuer d'évoluer à la hausse avec un RSI qui, pourquoi pas, continuera lui aussi d'évoluer à la hausse. On verra ce que ça va donner, mais attention, parce que dans tous les cas, à un moment ou à un autre, on va avoir une phase de correction. Donc voilà, c'était quand même le petit avertissement que je voulais vous mettre là-dessus. Si on regarde ce qui se passe sur le Nasdaq, on a un petit peu la même chose sur le Nasdaq, c'est-à-dire que, vous voyez, on avait un sommet juste ici, qu'on n'a pour l'instant pas réussi à franchir. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse des sommets qui soient descendants avec l'enclenchement d'une phase baissière, parce que là aussi, ça pourrait impacter le marché des crypto-monnaies. Encore une fois, c'est pas très grave, parce que si on a une phase de correction dans tous les cas, oui, ça va impacter le marché des cryptos, mais ça va dépendre de l'ampleur aussi de la correction, parce que si on a une phase de correction comme ce qui s'est passé juste ici, c'est pas très grave, parce qu'on a perdu quelques pourcents, et au final, le marché des crypto-monnaies se porte toujours aussi bien. Voilà, ici, on avait quand même une belle zone d'intérêt sur laquelle on avait un fair value gap, un order block et une zone OTE. Le prix a bien réagi dessus. On est même venu la chercher 2 fois. Et ensuite, vous voyez, on a eu une belle explosion à la hausse. Donc voilà, pour le coup, cette structure, j'ai envie de dire, est pas super jolie. Il va falloir voir comment va réagir le prix sur ces 2 voire 3 prochains jours. Donc justement, cette fin de semaine, pour pourquoi pas essayer d'anticiper quelque chose sur le marché des cryptos. Voilà, donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir Ethereum qui pour le coup est bien plus intéressant.
Alors sur Ethereum, je vous avais dit qu'en fait, on était potentiellement sur le même type d'évolution qu'on avait connu juste ici, c'est-à-dire qu'on avait eu une phase d'accumulation, une phase de manipulation avec une petite correction qui viennent chercher en fait tous les stops des longs qui se sont positionnés dans la phase d'accumulation. Donc on retourne chercher des liquidités plus bas et ensuite, hop, on distribue et on évolue à la hausse. Et là justement, c'est un petit peu ce qu'on a connu, c'est-à-dire que vous voyez ici, on avait eu une phase. Oula, attendez, hop, j'essaie de me mettre dessus, voilà. Donc phase d'accumulation, ensuite phase de correction pour aller chercher les points bas qu'on avait laissés juste ici et juste ici. Donc on va chercher de la liquidité, on retourne chercher une zone ultra intéressante, enfin une zone de confluence entre un OTE, un fair value gap et un order block. Là-dessus, c'est ce que je vous ai dit sur Telegram, on avait vraiment quelque chose d'ultra propre, on est allé chercher quasiment le milieu de l'OTE. Et ensuite, on a eu le rebond sur cette zone de confluence. Donc c'est vraiment chirurgical. Maintenant, par contre, ce à quoi il faut faire très attention, et c'est un petit peu comme sur Bitcoin, c'est qu'on est en train de travailler un fair value gap daily. Donc, hop, voilà, si je le trace comme ça, on a un fair value gap juste ici, entre cette mèche et cette mèche. Donc, on est pile au milieu. Maintenant, il va falloir voir si Ethereum est assez puissant pour aller chercher au-dessus et justement péter ce fair value gap pour arriver dans cette phase de distribution qui pourrait nous amener, pourquoi pas, aller chercher les 6000 $ sur Ethereum, soyons fous. Donc là-dessus, c'est quelque chose que je vous ai présenté la semaine dernière, il faut que je le réajuste du coup parce que voilà, j'avais anticipé les choses, mais hop, on a eu donc cette phase de correction, cette phase de manipulation qu'on peut mettre comme ça, et ensuite, voilà, la phase de distribution qui peut s'enclencher juste ici si on arrive à péter ce fair value gap, parce que ça va être une condition qui va permettre ou non à Ethereum de continuer à la hausse. Parce que dans le cas contraire, si on n'arrive pas à casser le fair value gap et qu'on se fait tout simplement rejeter, bah là on risquerait de continuer la tendance baissière et de repartir chercher des nouveaux plus bas. Et donc là, dans ce moment-là, ça va être un petit peu plus inquiétant sur Ethereum parce que malheureusement, on sera sur une tendance baissière assez importante. Déjà que... Oula, attendez, non, ça, je vais le tracer autrement. Hop, voilà. Déjà qu'on est sur une tendance baissière, il ne va pas falloir que ça continue très longtemps si on veut avoir une fin d'année exceptionnelle. Donc je pense qu'on est vraiment sur des moments qui sont assez importants, c'est des moments charnières, parce que voilà, Ethereum est sur des résistances assez importantes. On a un récit qui est plutôt intéressant là aussi. Je pense qu'on est venu chercher des zones assez basses pour avoir de la force pour repartir à la hausse. Maintenant, il va falloir que le prix suive à son tour. Voilà, si il peut faire comme pour Bitcoin, c'est-à-dire venir casser le fair value gap qui le maintenait sous une tendance baissière, là ce serait très intéressant. Là vous voyez pour le coup, j'ai pas suivi ce qui se passait, mais on s'approche petit à petit des 117 500. Vous voyez, on est au-dessus des 117 000, donc très intéressant ce qui est en train de se passer. Il va falloir qu'on arrive à péter, comme je vous l'ai dit, le niveau de résistance sous lequel on est maintenu pour l'instant, et ce serait très bon signe. On en revient à Ethereum, et donc voilà. Je vais laisser ça pour l'instant. Si on arrive à bien breaker le fair value gap et qu'on arrive aussi à franchir cette tendance baissière, là ça peut être très bon signe pour valider la phase d'accumulation, manipulation et distribution et de pourquoi pas aller chercher les 6000 $. Donc voilà, c'est potentiellement encore le moment de se positionner sur Ethereum si vous voulez essayer de prendre ce mouvement aussi. Parce que pour en revenir au graphique, si on a Bitcoin sur le 4e trimestre qui arrive à faire une évolution à la hausse pour aller chercher les 150 000 $, n'en doutez pas que les altcoins vont, quant à eux, complètement exploser. On va sûrement avoir une all season potentiellement en même temps ou après, j'en sais rien, peut-être un petit peu après, qui va faire beaucoup de bien à tous les portefeuilles. Et pour le coup, je vous ai déjà parlé de plusieurs altcoins sur lesquels je m'étais repositionné, en tout cas que je surveillais et que je m'étais repositionné. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez à aller voir mes précédentes vidéos, je vous en parle assez en détail. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien, donc je suis assez content de ça. Et donc je vais en profiter pour féliciter tous ceux qui se sont positionnés sur cette zone de confluence sur Ethereum, ça a vraiment été magnifique. Donc voilà, bravo à ceux qui ont suivi le call. Bien entendu, je vais continuer à vous partager ce type d'analyse, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous fais des vidéos toutes les semaines, 1 ou 2 fois par semaine. Et puis si vous voulez des infos plus fréquemment, n'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram. Et donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va aller voir justement les altcoins avec le Total 3. Alors sur le Total 3, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a un petit peu la même chose que ce qui s'est passé sur Bitcoin, c'est-à-dire que en fait on est allé chercher un petit peu plus bas que l'OTE et ensuite on a réussi à évoluer à la hausse. Par contre, maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que pour le coup, un petit peu comme ce qui se passe sur Ethereum, on est en train de batailler avec un fair value gap qu'on peut matérialiser juste ici, qui est un fair value gap journalier,
et sur lequel on est venu travailler. Vous voyez, avec la mèche d'aujourd'hui, enfin la chandelle d'aujourd'hui, on a une petite mèche qui rentre dans le fair value gap. Et donc pour le coup, là aussi, on est vraiment sur des niveaux clés, puisque si on se fait rejeter par ce fair value gap et que finalement on repart à la baisse, ben là ça va être assez mauvais signe, puisque on pourrait potentiellement enclencher, enfin continuer la tendance baissière pour pourquoi pas venir chercher le support. Donc voilà, là-dessus, il va falloir faire attention. Si on repart à la baisse comme ça peut faire très mal aux altcoins. Mais voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Et au contraire, si on arrive à breaker le fair value gap à la hausse, ben là, je pense qu'on n'aura pas trop d'autres résistances et qu'on pourra aller chercher au moins le point haut qu'on a juste ici. Voilà. Donc je m'en fais pas trop pour l'instant pour les altcoins. On s'est déjà repositionné sur certains d'entre eux. Sur le Solana, d'ailleurs, rapidement, pour aller voir ce qui est en train de se passer. Pourquoi je l'ai plus? Bon, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai plus. On va se le remettre. Voilà. Hop, on va remonter tout ça. Donc finalement, c'est très propre puisque sur le Solana, on a bien le prix qui est venu réagir pile poil sur le haut de l'OTE, comme ce qui finalement était prévu, enfin comme ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo, puisque c'est un petit peu ce qui se passe depuis maintenant 3 fois, hein, puisque quand on met la zone OTE là-dessus, attendez que je fasse pas de bêtises, voilà, ici, hop, donc ça j'ai tracé les Fibonacci, je mets donc la zone OTE entre 0,618 et 0,786. Hop, OTE, tac, on supprime les Fibonacci. Et vous voyez qu'en fait, à chaque fois, quand on fait une poussée à la hausse, on retourne chercher le haut de la zone OTE et on repart. Tac, haut de la zone OTE, on repart. Là, on avait une zone OTE sur du plus long terme et donc finalement sur toute cette phase baissière. On est venu réagir dedans. Hop, tac, on a corrigé. Et maintenant, on réagit sur le haut de cette nouvelle zone OTE. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Maintenant, un petit peu comme sur Ethereum, bon, on n'y est pas encore, hein, mais on a un nouveau fair value gap juste ici, tac, qui va falloir travailler. Donc de la même façon, on va attendre de voir ce qui se passe. On n'y est pas encore dedans, donc on n'est pas forcément sur des points clés. Donc tant qu'on n'y est pas, j'ai envie de dire pas d'affolement. Je pense qu'on peut avoir une dernière poussée pour aller chercher ce fair value gap, un petit peu comme ce qui est en train de se passer sur Ethereum. Vous voyez ici, voilà, on est en train de le travailler. Mais sur Solana, c'est quand même assez propre. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais partager. Je vous avais dit qu'on était sorti sur les 200, on est sorti sur les 240, il me semble aussi. Et je me suis repositionné aussi quand on est venu chercher l'OTE. Donc ça, c'est ce que je vous ai partagé sur Telegram. Je vous en ai aussi parlé sur YouTube. Donc bravo à ceux qui se sont positionnés. Maintenant, attention parce que ben voilà, on n'arrive pas loin d'une zone d'intérêt, donc on verra ce que ça va donner. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous avez les 2 récompenses avec Bitunix, le lien est en description, n'hésitez pas à l'utiliser, et puis si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je répondrai à tout le monde. Et puis si cette vidéo vous plaît et si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un commentaire, à partager cette vidéo, ça permet de faire grandir la chaîne. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, salut!